Éléments de preuve accablants. Quelques présumés auteurs et complices ont été appréhendés. Sous d'autres cieux ou d'autres démocraties, la classe politique dans sa totalité et la société civile dans sa globalité, acteurs politiques et sociaux, doivent être tous unanimes pour condamner cet acte ignoble et saluer par voie de conséquence l'action de nos forces de défense et de sécurité qui ont permis à notre peuple d'éviter une remise en cause de la paix et de la stabilité chèrement acquise. Et partant, celle des acquis démocratiques. Nous avons payé très cher ces acquis démocratiques. Nous devrions être jaloux. Mais je n'ai pas senti une seule réaction par rapport à la classe politique et à la société civile. C'est comme si on accepte le fait accompli, des fois même certains d'entre vous, des hommes politiques qui ont choisi de créer des partis politiques pour la gestion du pays avec un programme politique bien précis, doutent de l'action que le gouvernement a menée ou de l'action de la justice par rapport à ces événements-là. Il me semble normal dans ces conditions-là que c'est des compatriotes qui ont été appréhendés, où nous avons enregistré des victimes aussi, normal que le gouvernement saisit la justice. Ce qu'il a fait, qui a mis à la disposition de la justice l'ensemble des preuves, et il appartient donc à la justice du pays, de notre pays, de faire la lumière sur ce qui s'est passé. Il y a eu des arrestations qui me semblent aussi normales dans pareilles circonstances. Il appartient à la justice de faire la part des choses, dans la sérénité. Pour ceux qui se sont sentis coupables, évidemment, la loi de la République doit être appliquée avec toute sa rigueur. Pour ceux de nos compatriotes arrêtés par la justice et qui ne se reprochent de rien, certainement la justice va les libérer, conformément à la loi aussi. Il y a beaucoup de bruit en l'air en disant que cette action est orientée contre l'opposition. C'est de la mauvaise foi. Encore une fois, c'est de la mauvaise foi. Encore une fois, c'est chercher à noircir le Tchad au moment où notre pays est observé de l'extérieur comme un pays stable de la région et qui participe à la stabilité de la région. Ces frères-là, de l'opposition, qui parlent des allégations ou des chasses aux membres de l'opposition démocratique,
il ne faut pas qu'ils trompent l'opinion. S'ils se sentent eux-mêmes, d'une manière ou d'une autre, partie prenante dans ce qui est arrivé, évidemment, ça aussi, c'est déjà arrivé sous d'autres cieux et c'est arrivé aussi au Tchad. C'est la justice qui fera la part des choses. Mais la mauvaise foi ne doit pas être l'arme essentielle de l'opposition. La négation ne doit pas être l'arme essentielle de l'opposition. La conspiration ne doit pas être l'arme de l'opposition politique. Le dénigrement ou noircir le Tchad ne doit pas être le rôle d'une opposition politique crédible qui pense gérer le pays demain. C'est à cela et celle-là demandent de réviser leur position. De réviser leur position et de ne pas chercher à conduire le pays dans le désastre, dans le désordre, dans la guerre. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous à 20h pour une édition complète de l'actualité en français.